Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial. Aujourd'hui, je réalise ma première interview au cours de laquelle je vais vous présenter Carole Seguin, une jeune femme rencontrée lors de ma formation en podcast. Alors, à mon grand étonnement, il se trouve que Carole accompagne les femmes au travers de leurs cheveux. Coach capillaire certifiée, elle vous guide dans votre routine capillaire pour entretenir vos cheveux de la meilleure façon qui soit, tout en naturel, et accepter leur texture, leur forme, toute autre chose qui puisse vous déranger, et ainsi reprendre confiance en vous pour aborder les étapes de votre vie. Alors Carole va nous raconter son parcours et comment elle en est arrivée là aujourd'hui en acceptant elle-même sa propre chevelure. Alors suivez-nous dans ce nouvel épisode qui va vous réconcilier avec vos cheveux. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Bonjour Carole. Alors, Oui, bonjour. heureuse de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. En plus, tu vas inaugurer ma première interview. J'en suis super fière parce que j'ai été, fortement étonnée, comme je le disais, d'apprendre que d'autres personnes comme moi pouvaient aborder les femmes par leurs cheveux. Alors, je me suis intéressée à tes podcasts, j'ai écouté de tes épisodes et puis j'ai voulu comprendre. Alors, je t'avoue qu'au début, j'étais un petit peu sceptique dans le sens où je me suis dit, OK, c'est juste un soin capillaire, rien de plus, entre guillemets, sans être péjorative. Mais en écoutant tes épisodes, je me suis dit, mais waouh, en fait, elle va elle-même toucher les émotions des femmes et leur permettre de se sentir au mieux dans leurs cheveux. Et là, j'ai adoré. Et donc, j'ai pris contact avec toi parce que c'était super intéressant. Donc, je vais te laisser nous expliquer un petit peu comment aussi toi-même tu as vécu ce parcours. Eh bien, merci Marie-France. Effectivement, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis extrêmement heureuse également de notre rencontre. Effectivement, tu l'as bien dit, tu l'as bien expliqué. Je parle comme toi des cheveux, mais en fait, en partant du cheveu qui est simplement une porte d'entrée, eh bien, on vient toucher quelque chose à l'intérieur de la femme qui est plus profond, qui est plus intime, qui est plus lié aux émotions, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que moi, ça a été un peu mon parcours, mais surtout finalement, on s'aperçoit que quand la chevelure va mal, eh bien c'est un peu entre guillemets, mais un peu tout le corps de la femme qui est impacté. Parce que la chevelure, effectivement, c'est synonyme de beauté, de féminité, de santé, d'identité, etc. Il y a tellement, tellement de langage que finalement, quand on arrive à transformer des cheveux qui sont abîmés en des cheveux qui deviennent beaux, qui deviennent vigoureux, qui deviennent sublimés, eh bien là, du coup, l'émotion change et l'énergie change. C'est vrai que j'aide les femmes à sublimer leur chevelure pour qu'elles puissent se sentir effectivement belles et confiantes au naturel. Voilà. Tant au niveau des produits que finalement un peu d'accepter sa texture. Mais on en parlera un petit peu plus après. Tout à fait, parce que en fait, il y a bien une spécificité chez toi que je vais te laisser nous exprimer, dans le sens où comment as-tu toi-même pu aborder tes propres cheveux? Parce qu'ils ont une certaine qualité, raconte-nous. Oui, effectivement. Alors déjà, pour me présenter, Carole Seguin, moi je suis d'originaire de la Guadeloupe, donc je suis antillaise, j'ai les cheveux afro, de type afro, très très frisés. Et c'est vrai que mon histoire, elle a toujours été compliquée avec mes cheveux depuis enfant, puisque je les aimais pas trop. Voilà, et c'était toujours des soins assez longs, assez compliqués. Ça faisait mal, il fallait démêler. Enfin bon, bref, il y avait une histoire assez compliquée avec tout ça. Et puis très vite, enfin à l'adolescence en tout cas, j'ai souhaité défriser mes cheveux pour pouvoir les rendre plus malléables et aussi pour correspondre à une image de la femme avec des cheveux qui volent au vent, des cheveux souples avec un peu la pub L'Oréal en fait. Et donc voilà,
J'étais très heureuse de ça pendant de nombreuses années, mais comme il s'agissait de défrisage chimique, eh bien, mes cheveux se sont, avec le temps, énormément affaiblis, abîmés et devenaient très, très cassants, ne poussaient plus, etc. Et donc, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'à partir du moment où on passe d'une histoire d'amour formidable avec ses cheveux qui volent au vent à une relation compliquée, pas de haine, mais un peu de malaise, parce que le cheveu est fatigué et pas beau, eh bien, là, on se met à ne plus les aimer. Et on finit par se dire que bah, soi-même, on a un problème, qu'on réussira jamais à se sentir bien finalement avec ses cheveux. Et en fait, ça a été un long parcours pour moi parce qu'il a fallu que je comprenne, déjà que je prenne conscience, bah, qu'il suffisait simplement pour moi, mais ça a été long, d'accepter ma nature de cheveux frisés, naturels, très crépus, tout simplement. Et à partir du moment où j'ai commencé à accepter ça, à y voir du beau, à y voir du bien pour moi, du sain, de l'authentique, eh bien là, tout s'est débloqué en fait. Tout s'est ouvert. Mais ça n'a pas été simple. Et pour pas rentrer trop vite dans l'histoire, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement commencé par mieux prendre soin de mes cheveux, de mieux les comprendre, alors qu'ils étaient défrisés, parce que je suis restée défrisée donc de l'adolescence jusqu'à l'âge de 46 ans. Ça fait etc. d'années. Tu fais le calcul. Tout à On va fait. pas, on va pas le On faire, va pas hein. le faire, on va pas le faire. On va On laisser va les pas le chiffres. faire. Non, non. Mais voilà, donc toutes ces années défrisées, les 5 dernières années, on va dire à peu près, eh bien, c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre soin de mes cheveux, les faire pousser en santé, tout en étant défrisés. Et là, quand j'ai vu ces transformations de mes cheveux, rendre quelque chose qui était mort, qui était pas beau, en quelque chose de vivant, de vibrant, eh bien là, je me suis dit, ah, ça y est, ma vie bascule. Et comme ma vie a basculé à partir de là, et que j'ai commencé du coup en espaçant les défrisages, euh, parce que j'avais plus confiance en moi, en espaçant les défrisages, à faire la rencontre avec mes cheveux naturels, crépus. Et là, j'ai commencé mon cheminement vers le naturel. Waouh. Ben écoute, ce que j'aimerais te demander par rapport à ça, parce que là, on entend bien effectivement cette transition que tu as eue, qu'il t'a fallu le temps d'accepter ce qui t'a paru inacceptable pendant tes premières années. Si tu as écouté mon tout premier podcast, je le commençais avec une phrase qui venait d'un témoignage d'un homme avec des cheveux aussi afro et qui avait passé son temps à se défriser, mais alors de manière très archaïque à l'époque. C'était pas le fer à lisser, c'était le défrisage avec vraiment des produits agressifs et qui disait là commençait la dégradation de soi. Est-ce que ça te parle par rapport au fait où d'un coup tu te dis c'était très difficile, ça devenait de plus en plus lourd, tu te sentais quand même faire quelque chose de très agressif envers toi, et que d'un coup tu t'es dit non, stop, j'arrête, j'ai envie de me reprendre en main, j'ai envie d'accepter mes cheveux, de les accueillir et de les soigner surtout, plutôt que de les agresser. Donc est-ce que cette phrase fait écho chez toi? Ah, mais complètement, complètement, parce que elle fait écho, parce que je l'ai vécu. Cette dégradation de soi, c'était exactement ça. C'était pas les mêmes mots, mais c'est la même émotion derrière. C'est-à-dire que moi, derrière, il y avait cette notion d'aliénation. J'étais prisonnière. J'étais prisonnière, moi, de ce défrisage qu'il fallait refaire tous les 2 mois, parce que forcément, il y a les retouches à faire. C'est comme une retouche coloration. Eh bien, il y a les cheveux qui repoussent et que donc, finalement, il faut refaire ces défrisages chimiques. Donc, moi, quand j'ai commencé à l'adolescence, c'était des défrisages à la soude. Et après, il te disait qu'il y avait plus de soude, mais il y avait forcément quelque chose hein, pour pouvoir transformer la nature du cheveu. Donc, avec donc directement appliqué sur le cuir chevelu. Hein, voilà, donc avec des risques de brûlure, de cuir chevelu très sensible pendant plusieurs jours après, etc. Et puis ça qui rentre dans son sang, en fait, tout simplement. Et ça passe par le cerveau. Tout à fait. Donc voilà, cette dégradation dont tu parles, moi, c'était pas ce mot que j'utilisais, c'était le fait de me sentir prisonnière, aliénée de de cette obligation à faire tous les 2 mois. Et il y a eu autre chose aussi, Marie-France, qui est venue doublement m'aliéner.
Ça a été après, quand les années vers la trentaine, puisque je te dis, j'ai commencé à 14 ans à peu près, ce qui était tard, hein, pour mon âge. Euh, Vers la trentaine, mes cheveux s'abîmant de plus en plus, eh bien, je perdais énormément de volume. Et donc, c'est là qu'une cousine m'a donné le bon conseil, entre guillemets, bah, de mettre des extensions, en fait, pour créer pour donner cette illusion de volume, de santé de mes cheveux. Et là, j'ai cru que c'était la solution. Je me suis dit, mais génial. Bon, mes cheveux, je pourrais rien en faire, mais en tout cas, euh, je pourrais tricher en montrant grâce à des extensions. Donc nous, ça s'appelle des tissages, c'est-à-dire qu'on te coud sur tes propres cheveux, pas sur le cuir chevelu, hein, je Non, non, rassure, hein. tout à fait. On coud sur tes propres cheveux, eh bien des mèches de cheveux qui, alors moi je prenais des mèches naturelles premium que je payais très cher parce que bien sûr je voulais donner l'impression de qualité. Et ben, je rajoutais ça en plus de mon défrisage. Donc, j'étais aliénée deux fois. Une première fois par le défrisage et une deuxième fois par le fait de devoir mettre ces mèches systématiquement pour pouvoir donner cette illusion de volume et de santé de mes cheveux. Waouh, c'était quand même, c'est vrai, comme tu dis, peut-être pas la dégradation, une aliénation, mais c'est fou à quel point ça peut en tout cas nous asservir, vraiment. Alors, est-ce que pour toi, c'était une difficulté du regard extérieur sur tes cheveux, euh, et même encore aujourd'hui par rapport au fait que tu as accepté, est-ce que ce regard extérieur, quel est son impact qu'il a pu avoir à l'époque et qu'il peut encore avoir aujourd'hui? Alors, le regard extérieur, dirais que... alors, il y a deux choses. Euh, Avant de parler du regard extérieur, je vais te parler de ce que moi, simplement, je connaissais. C'est-à-dire que ça a été une habitude. On ne se posait pas de questions. Personne ne se posait de questions. Je me suis jamais posé de questions. C'était à l'adolescence. Certains enfants étaient défrisés plus tôt. Tu défrises tes cheveux parce que c'est l'âge où tu grandis. Voilà, tu deviens une jeune fille. Donc, voilà, tu as envie de t'amuser avec tes cheveux. Tu as envie de faire ce que tu veux avec tes cheveux. Tu vois, quand je parlais de pub L'Oréal tout à l'heure, c'était ça, en fait. Et ça, c'est humain, ça fait partie de la construction de la femme, de Tout l'individu. à fait. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il n'y avait pas d'autres alternatives. Donc, quand les problèmes ont commencé à arriver, moi, vers la vingtaine, 25 ans, trentaine, donc déjà 10 ans, 15 ans déjà de défrisage, là, j'ai commencé à me dire, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de continuer. Tu D'accord. vois? Je suis obligée de continuer parce qu'il n'y a pas d'autre alternative finalement que de défriser des cheveux parce que je ne connais que ça. Oui, mais quand tu dis je me sentais obligée, qu'est-ce qui faisait? Est-ce que tu répondais à un diktat de société, à une mode, à un style? Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais obligée de le faire? Mais parce que j'avais des cheveux qui étaient défrisés en longueur et des repousses qui étaient naturelles. Esthétiquement, ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. C'est comme si tu as une coloration et que tu as tes repousses naturelles. Tout à fait, ça Tu devient un es cercle vicieux de toute façon. Voilà, tu es face à ça, en fait. C'est ça Oui, que je veux dire. oui, Donc, il n'y avait pas d'autre choix que de continuer, de toute façon, à faire ça. Tu vois? Et pour d'accord. répondre sur ce que tu m'as dit précisément sur le regard des autres, c'est que du coup, bien évidemment, j'avais envie de paraître belle, jolie, élégante, moderne. Moi, je travaillais dans les bureaux, enfin, je travaillais dans les bureaux en tant que cadre. Voilà, tu as une image. Enfin, tu peux pas arriver avec des cheveux à moitié faits, qui sont secs en plus, parce que comme je n'avais pas les bons produits, je les connaissais pas. Tout à fait. J'avais pas les bons produits, ils étaient secs, ils étaient rêches, ils étaient pas beaux, ils juraient au niveau de la texture en plus. Donc, obligatoirement, j'étais obligée de faire mes retouches tous les 2 mois. Et donc, le regard extérieur faisait que la première personne déjà qui se regardait, c'était moi dans le miroir. Tout Donc à déjà, fait. je me vois dans le miroir, je me dis, c'est quoi cette tête? C'est pas possible, Carole. Reprends ton rendez-vous toutes les 6 semaines en salon de coiffure. Déleste-toi de 100 euros tranquille parce que bah, tu as le budget et puis tu es une femme. Moi, je suis une femme, je suis maîtresse de mon budget. Voilà, ça fait partie de... Voilà, je me posais pas De de tes questions. plaisirs, tout à fait. Exactement, je me posais aucune question là-dessus.
Et puis, il y avait le regard extérieur de mon mari, de mes enfants, de l'entourage. Voilà, tu as une certaine... Moi, je cultivais le carré plongeant. Le carré lisse plongeant de working girl, de femme d'affaires. C'était sophistiqué. Je faisais mon brushing tous les matins. Waouh, Je connaissais que ça. Je savais pas qu'il fallait pas faire de brushing tous les jours. Comment j'arrivais à être bien tout coiffée à si je faisais fait. pas mon brushing. Tu vois, de nouveau l'aliénation. Tu Ah oui, vois, oui, oui, ça s'enchaîne, hein. tu... Ah mais oui, et parce que, en fait, c'est une fuite en avant. Pour Ok, moi, ça a été une fuite en avant pendant de très nombreuses années, jusqu'à un moment où j'ai dit, stop, ça suffit, je reprends le contrôle de mes cheveux. J'essaye de me dire que si je continue de faire comme ça, je sais ce qui va se passer. Je n'aurai plus de cheveux sur la tête parce que je les perdais par poignée. Après ces fameuses cousines qui m'a donné l'idée d'extension. Mais les extensions, effectivement, extérieurement, ça rendait bien. Mais moi, je me regardais dans le miroir, j'étais bien. Mais quand je les enlevais, ces extensions, ah, t'as qu'est-ce la que je moitié des voyais? cheveux qui partaient avec. Exactement. Qu'est-ce que je voyais, la vraie Carole? Elle était où? C'était celle qui faisait pitié avec ses trois poils sur le caillou? C'était pas possible. J'avais pas envie de ça pour moi. Tout à fait, je comprends. Et il C'était y quoi le avait, déclic? Pardon, excuse-moi. Mais quand tu me vas-y, dis comme ça, il y a un moment, c'était stop. ouais. Stop. Mais qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu t'es dit stop? C'était quoi le déclic? Est-ce que ça a été un ressenti? Est-ce que c'est en te regardant, comme tu dis, dans le miroir? Ou est-ce parce que tu en avais marre de dépendre de ce système qui justement, t'enfermait dans un courant perpétuel infini? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit j'arrête? Eh bien, en fait, la vie est bien faite. La vie t'envoie des cadeaux. Et donc, moi, j'étais désespérée au bout de ma vie, plus de solution. J'avais fait le deuil de mes cheveux. Et mon mari m'offre une tablette pour Noël. Et on est en 2013. J'ai 43 ans. Je suis maman de jumelles aussi, hein. On en parlera tout à l'heure aussi de l'impact D'accord, de mes agissements sur tes filles. sur mes filles. Donc, mon mari m'offre une tablette et là, je commence à découvrir des vidéos YouTube. Et là, je découvre qu'il y a des filles qui partagent leur routine capillaire sur les réseaux et qui montrent étape par étape comment elles prennent soin de leurs cheveux. Ce qu'il faut pas Hmm, aussi, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que moi, en tant que femme afro, j'étais persuadée que de toute façon, les cheveux afro ne poussaient pas, que tu étais condamnée à avoir les cheveux qui arrivent au niveau de la nuque, sauf si tu es métisse, et là, tu peux avoir des cheveux qui arrivent aux épaules ou dans le dos. Moi, je suis pas d'accord. métisse, mes deux parents sont afro. Donc, j'avais cette croyance que de toute façon, il y avait aucune issue pour moi, en fait, tu vois. Waouh, Et là, je découvre que non, en fait, les cheveux afro peuvent pousser. Donc, une voie s'est ouverte en moi. d'accord. Donc, ça n'a pas été une décision de moi pour moi-même. C'est simplement que la vie m'a montré un chemin, un nouveau chemin. Et à Ouais. partir de là, là, je me suis engagée à fond là-dedans. Et c'est là où j'ai transformé mes cheveux grâce à des soins. J'ai appris à les connaître, je les ai fait pousser. Je n'avais pendant des années que des cheveux qui arrivaient à la nuque, avec mon fameux carré plongeant à la nuque. Et j'ai réussi à faire pousser mes cheveux jusqu'au soutien-gorge, ce qui Waouh. était un rêve. Mais Ah un oui, rêve, Marie-France, jamais je n'aurais cru ça possible. Et à j'imagine. partir du moment où j'ai réussi à faire pousser donc en longueur et en volume mes cheveux jusqu'au soutien-gorge, là j'ai dit c'est bon. Enfin, je sais pas, oui, je crois que je me suis dit c'est bon, je suis capable de le faire. Maintenant, je vais chercher autre chose. Et là, j'ai cherché mon authenticité. Ah bah que c'est beau ça. Comme quoi ça a du bon aussi, les petites vidéos YouTube parfois, hein, mais c'est vrai que découvrir d'un coup que tes cheveux poussent, ça a dû être une révélation, alors que de l'extérieur, on pourrait se dire, bah, évidemment qu'ils poussent. Mais c'est fou parce que tu n'as pas eu ce regard sur ce type de cheveux, en tout cas comme si tu avais été enfermé dans un système qui te montrait que ce chemin-là, alors qu'il y en avait d'autres. Merci à ton mari et la tablette, hein, n'est-ce pas? Mais c'est quand même fou de se dire que on a une croyance comme ça dans laquelle on s'enferme, en fait. Vraiment, et c'est fou, enfin, quand j'entends en tout cas comment tu m'expliques comment ça s'est passé.
Et alors, donc, de là, tu découvres donc ces routines capillaires que tu mets en pratique, qui vont t'apporter donc évidemment une qualité de cheveux certainement totalement différente. Et puis, est-ce que c'est de là que tu t'es dit, de par ton vécu de défrisage et puis ensuite de prendre soin de ses cheveux, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, à un moment donné, je vais peut-être accompagner moi aussi? Alors, je ne sais pas si tu as commencé avec des tutos YouTube aussi ou autre chose, mais qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de te dire, tiens, je vais peut-être faire passer le message aussi à d'autres femmes? Alors avant d'arriver là, je vais te dire, je vais te dire autre chose. Euh, Dans mon cheminement, il y a eu une étape où, qu'est-ce qui m'a fait arrêter le défrisage? Parce que c'est important pour répondre à ta question d'après. Tout à fait, vas-y. Parce que j'ai été défrisée, je t'ai dit, jusqu'à 46 ans, donc de 43 ans. Donc pendant 3 ans, j'ai continué les défrisages, on est d'accord, en prenant D'accord. soin de mes cheveux, en étirant les défrisages de plus en plus, parce que je savais, j'ai appris, grâce à ça, ben, qu'on pouvait étendre un défrisage, au lieu de le faire tous les 2 mois, on pouvait l'étendre jusqu'à 6 mois. Et c'est ce que j'ai réussi à faire grâce aux bons soins. Mes cheveux naturels poussaient doux, sous, beaux, brillants. Et donc, donc malléable. Et donc, je pouvais étirer mon défrisage. Donc, Et, excuse-moi que je comprenne bien, même quand tu as découvert que tes cheveux pouvaient pousser et que tu as commencé des soins, tu quand même, à ce moment-là, tu continuais quand même le défrisage alors. mais oui, Ok, Marie-France, mais tu sais d'accord, pourquoi je continuais? Mais parce que j'étais en quête de longueur. d'accord. Mais Oui, 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 parce que le cheveu crépus, de par sa forme en spirale, tout à fait. il est plus court Il que remonte très fort, tout à fait. voilà, il Oui, shrink. C'est ce qu'on appelle le shrinkage. Il faut tirer dessus pour connaître la longueur du cheveu, comme les cheveux frisés. Mais c'est pour ça qu'on fait des brushings d'ailleurs, hein, c'est pour pouvoir avoir de longs cheveux. Et oui. ben donc c'est ça. Et moi j'étais en quête de longueur. J'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller. Donc je ne pouvais pas arrêter le défrisage. Mais qu'est-ce qui m'a fait arrêter? Alors j'ai étiré, comme je te l'ai dit. J'ai étiré aussi les brushings. Je ne faisais plus de brushing tous les jours comme je faisais tous les jours, comme je faisais avant. Eh ben, je faisais toutes les semaines et après tous les 2 semaines, etc. J'ai appris plein de choses pour arrêter. Et qu'est-ce qui m'a fait arrêter? C'est que je donnais tellement d'amour à mes cheveux par les soins, par l'attention que je leur portais, l'attention que je portais à moi-même, bien Tout à fait, évidemment. bien sûr. D'accord? Donc, je, On est je d'accord. m'apportais tant d'amour, tant de délicatesse, tant d'attention, d'estime. Tu vois, là, on n'est plus dans je me dégrade, tu vois, du début. On n'est Ah plus oui. dans l'aliénation de ce que j'ai vécu. On est dans je m'apporte de l'amour, je valorise les soins que j'apporte à moi-même. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je faisais mon défrisage en quête de longueur tous les 6 mois et que je me mettais des produits chimiques sur la tête, ça n'allait plus. J'étais du coup à l'inverse de mes nouvelles valeurs. Et c'est là que je me suis dit, Carole, tu peux pas donner tant d'amour à tes cheveux pour qu'une fois tous les 6 mois, même si c'est plus tous les 2 mois comme tu faisais avant, que tu leur balances du chimique, tout ça parce que tu cours après de la longueur, ça va pas. Donc du coup, j'étais plus alignée avec ça. Et c'est comme ça que j'ai donc fait cette transition vers le naturel. J'ai arrêté en 2015 le défrisage et j'ai laissé pousser mes cheveux naturels qui poussaient du coup de façon très saine et j'ai coupé au fur et à mesure mes cheveux défrisés. J'ai une petite anecdote pour toi Vas-y. sur le fait de couper mes cheveux défrisés. Comme je te l'ai dit, j'étais en quête de longueur. Donc quand j'ai atteint ce niveau des soutiens-gorge, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, je vais commencer à couper. J'étais prête dans ma tête, hein. Donc arrive le jour où je suis dans ma salle de bain, j'ai mes deux couettes là sur le côté, j'ai mon petit élastique là pour savoir quelle longueur je vais couper. Alors je voulais couper peut-être 10 centimètres, tu vois, ce qui est quand même beaucoup, mais j'étais prête dans ma tête. J'ai mes petits élastiques et tout ça, mes deux couettes, je suis devant le miroir, j'ai mon ciseau de coiffeur là, et je m'approche pour couper. J'avais le cœur qui battait, mais battait la chamade. À ce point-là. Ah mais j'étais angoissée. Pourquoi? J'étais mal. Mais parce que je me suis dit, mais Carole, pourquoi tu coupes tes cheveux alors que tu veux les faire pousser? D'accord. Et là, je n'ai pas pu le faire moi-même. Tu sais qui je suis allée chercher?
Ton mon mari, mari qui était dans le salon. le pauvre. J'ai été chercher dans le salon. Je lui ai dit, écoute, tu veux bien me rendre un service? Est-ce que tu veux bien couper mes cheveux? Il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi? Tu peux pas le faire toi-même? Je lui ai dit, non, mais j'avais vraiment le cœur qui battait, hein. Tu Ah sais, oui. comme les gens angoissés, hein. J'étais Ça te faisait mal au cœur de couper tes cheveux? exactement, alors que Waouh. dans ma tête, je savais que c'était du bien. Tu vois, que je me D'accord. débarrassais de cheveux, mais pas tout, hein. Je coupais vraiment que 10 centimètres, tu vois. Ok. Et donc, il me prend le ciseau des mains, mais d'une vitesse. Il a pris les cheveux, clac, il m'a coupé ça. Et moi, j'étais saisie. J'ai dit, mais quoi? Tu coupes ça comme ça? Il me dit, bah, tu m'as demandé de couper. Donc lui, il n'avait aucune émotion. On est Bien sûr, d'accord. tout à fait. Lui, bah oui, tu m'as demandé de Pragmatique. couper. Pragmatique. Il a coupé. Et là, quand il a fait ça, j'ai eu un soulagement, un Ah oui. poids un poids qui s'est libéré de mes épaules parce que grâce à lui, il avait réussi à faire ce que j'aurais été incapable de faire alors que j'étais prête, mais j'étais pas si prête que ça. Il y avait encore une partie de moi qui résistait. Qui résistait, oui. Et le fait qu'il ait fait ça de façon très pragmatique, sans aucune émotion, bim, ça y est, moi, du coup, ça m'avait soulagée. Et les autres coupes que j'ai eu à faire, j'ai fait 4 coupes en tout, puisque j'ai fait 2 ans de transition. Je les ai faites moi-même, sans aucun problème, en étant très prête. Et juste pour finir l'anecdote, quand j'ai fini ma 4e coupe de cheveux, parce que je gardais mes cheveux que je coupais à chaque fois, et que j'étais totalement naturelle après 2 ans de transition, j'ai fait une photo pour faire la photo souvenir de mes 4 mèches de cheveux que j'avais gardées précieusement. Et après, une fois que la photo a été faite, j'ai pris tous les cheveux et je les ai jetés à la poubelle. Et c'était Waouh! terminé. Ah ouais, c'est une belle symbolique, ça. Là, tu t'es dit, J- ça, c'est fini. Mais en fait, je me suis même pas dit ça. Ça n'avait plus de valeur. J'étais pas dans la conscience quand je disais ça. Oui, maintenant, avec le recul, je peux. Mais sur l'instant, je n'étais pas en train de me dire, oui, c'est terminé. Ces cheveux n'avaient plus aucune valeur. Je sais pas comment t'expliquer. Parce Ils que ne c'était représentaient plus rien. parce que c'était encore une partie de ses cheveux qui avait été abîmée par tous tes défrisages et ainsi de suite. Exactement, c'est D'accord. ça. C'est ce qu'il C'est représentait quelque part. voilà. Et ça n'avait plus de valeur pour moi de les conserver. Tout à Tu fait. vois, je l'ai gardé religieusement, tu vois, pendant ces 2 ans. Première coupe, deuxième coupe, troisième coupe. Ça faisait partie du cheminement, tu Oui, vois, de tout ma à fait. progression, de mon évolution. Et une fois que j'étais arrivée à destination, c'est bon, je m'allège. Tu ne représentes plus rien. J'ai fait la photo souvenir parce que c'est important. Et j'ai foutu Ça ça à la marque. poubelle. Et j'ai foutu ça à la poubelle, Par contre, tu as gardé la photo, bien évidemment. mais elle te ramène à quoi, la photo? La photo, c'est justement pour aider les femmes que j'accompagne Ah, ok, aujourd'hui. Mais super. sur l'instant, je ne savais pas que j'allais aider quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est là où on en arrive. Mais ce que j'apprécie, ça, c'est ce que j'aime dans ce que tu dis, ça m'a tellement parlé dans ce que j'ai pu vivre aussi, c'est ce côté congruence, où comme tu Hmm. dis, ben, j'ai commencé à découvrir les produits naturels, je me suis soignée, je me suis rendu compte que je pouvais laisser pousser mes cheveux, et je trouvais que j'avais de plus en plus une belle chevelure. Tu as étalé de plus en plus tes défrisages, ton lissage et ainsi de suite, jusqu'au jour où effectivement tu te dis, mais enfin, ça va plus, quoi. C'est pas du tout cohérent d'avoir un côté où je me soigne, puis un côté où je les abîme. À un moment donné, faut s'équilibrer, il faut se mettre sur un des deux chemins. Et ça, j'adore parce que cette congruence-là, je trouve que c'est là où on a parfois une belle prise de conscience de se dire, mais qu'est-ce que je veux là aussi aujourd'hui? Donc, où est-ce que je vais? Et puis là, bah, tu as choisi ton chemin. Et puis là, en plus, ce que tu racontes, je trouve cette histoire de ces mèches que tu as fini par jeter au bout d'un moment, comme si, bah, OK, là, l'histoire, en tout cas, cette partie-là est terminée. Maintenant, je vais sur quelque chose qui m'agrée, qui en plus me fait du bien, qui fait le respect de soi. Et ce que tu disais tantôt, ce que j'adore aussi, c'est tu t'apportes aujourd'hui de l'amour. Et ça, c'est important. Et à travers les cheveux, c'est ça que les femmes, vraiment leur faire comprendre. Et je trouve que dans ton message, c'est ça qui va passer, c'est apportez-vous de l'amour, mesdames, parce qu'à travers vos cheveux, c'est ce qui est vraiment se faire du bien, c'est prendre soin de ses cheveux, c'est se faire du bien avant tout. C'est pas seulement un atout esthétique. Ah, quand tu dis faire du bien, c'est aussi de se prouver à soi-même qu'on est capable d'évoluer, qu'on est capable de changer, qu'on est capable d'obtenir quelque chose, qu'on est capable de se surpasser. C'est ça aussi que je veux dire aux femmes. En fait, les femmes qui nous écoutent, j'ai envie qu'elles comprennent que
bien sûr que prendre soin de ses cheveux, c'est se faire du bien. Toi et moi, on le sait. Oui, Elles, je ne sais pas si elles le savent vraiment, mais pour celles qui le savent, très bien. Mais il y a aussi un autre aspect des choses qu'il faut prendre en considération. C'est que tout travail que tu fais sur tes cheveux pour les transformer comme tu as envie qu'ils soient, eh bien, ça te sert dans ta vie de tous les jours. Ta capacité à réagir, ta capacité à t'adapter, ta capacité à affronter les difficultés et la résilience. Ton cheveu va t'obliger, par sa façon dont il va agir avec toi, à te dépasser et à te transformer. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait, mais complètement, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça, comme tu dis, le message à faire passer à ces femmes, qu'elles comprennent qu'à travers ça, ben, il y a tellement d'expression de soi que c'est ça que ça va les amener à prendre des décisions pour elles-mêmes. Donc c'est vrai que Exactement. ça, Et de c'est se mettre beau en action pour obtenir ce résultat que l'on veut. Parce que quand on a atteint ce résultat-là, on est fier de soi. complètement. On a une estime. On se dit, je suis parti de là, j'ai réussi à rendre vivant quelque chose qui était mort. Ça, c'est énorme dans la vie. Être capable de faire ça dans sa vie, quand tu es capable de faire ça dans ta vie, tu es capable de tout. Ça, c'est une belle prise de conscience, hein. Et c'est vrai Mm, que ça peut paraître anodin, mais non, c'est vraiment puissant. Et c'est mm. là où peut-être on en vient, comme tu es justement dans l'accompagnement de ces femmes, de leur faire prendre cette conscience qu'elles peuvent aller tellement loin à partir de leurs cheveux. Parce que nous, Mm. nous, en fait, on le comprend, mais je veux dire, de l'extérieur, effectivement, les gens peuvent se dire, ouais, ça va, c'est que des cheveux, faut arrêter, je me coiffe ou je les lave, c'est déjà pas mal. C'est là où c'est vrai que le message à faire passer, c'est que ça va bien plus loin que ça, parce que c'est l'extension de soi-même et c'est une représentation de soi. Donc, en prendre soin, ben, c'est surtout prendre soin de soi, comme tu disais. Et donc, c'est comme ça que tu dis que tu te sers de cette fameuse photo un peu avant-après, qui te permet aujourd'hui donc d'aller dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée même de te dire, je vais accompagner les femmes aussi sur ce chemin-là? Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, moi, est-ce que c'est ce que tu as vécu qui a fait tellement du bien que tu te dis, j'ai envie de le partager? Est-ce que c'est quelque chose, parce que je me doute que c'est au-delà de l'esthétique, c'est vraiment dans le bien-être profond et dans l'estime de soi? Alors, il y a deux choses. Il y a la première chose qui est de dire que quand je me suis transformée capillairement et je me suis transformée dans ma vie, bah, forcément, les gens te demandent, Ah oui, Carole, comment t'as fait? Alors, il y a des gens qui osent te demander, il y a des gens qui t'observent, qui disent rien. Peu importe, tu as un impact. oui, Et à partir de là, les gens commencent à te dire, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux me donner des conseils? Comment t'as fait? Bah, je me suis dit, bah, autant les partager. J'ai beaucoup appris sur YouTube. J'ai pas tout appris sur YouTube, mais j'ai beaucoup appris sur YouTube. Je me voyais pas faire des vidéos YouTube parce que c'est pas ma sensibilité, c'est pas ma façon de faire. En revanche, ce que j'avais envie de faire, c'était de partager des conseils, mais j'ai donc créé mon site internet qui s'appelle myafro.com où là, je partage des conseils de recettes de naturelles, des recettes capillaires naturelles, des clientes que j'ai accompagnées, des photos avant-après, etc. Tout un tas de choses. Donc là, j'ai eu envie de partager comme ça. Ensuite, j'ai partagé donc sur le web et ensuite, bah, j'ai eu envie de rencontrer les femmes qui bah, téléchargeaient les routines que je mettais à disposition, à qui je répondais aux questions, etc. Et donc, j'ai organisé des ateliers dans ma ville. Moi, j'habite à Saint-Denis, à côté de Paris. J'ai organisé des ateliers gratuits, hein, des petits groupes, etc., où on réalisait nos recettes, voilà, naturelles. Chacune amenait ses petits ingrédients. Parce que moi, il y a une chose que je t'ai pas dite, c'est que moi, la routine capillaire, pour qu'elle soit saine, la plus... Attends, j'arrive pas à trouver le mot juste, mais tu l'as compris que ce que l'on fait sur ses cheveux, c'est ce que l'on fait pour soi et dans sa vie. tout à fait. Donc, être en capacité de savoir ce que l'on met sur ses cheveux, pour moi, c'est épreuve de clairvoyance, de quelqu'un qui sait voir les choses. Donc, moi, ne pas savoir ce qu'il y a comme composition dans mon produit, je pouvais pas être dans cette démarche, toujours dans la D'accord. congruence dont tu parlais. Donc, OK. j'ai besoin de connaître ce qu'il y a dans mes produits. Donc, le meilleur moyen, c'est de les créer moi-même et de les créer avec des produits naturels que l'on trouve dans sa cuisine ou très facilement au supermarché, dans sa boutique. Voilà, pas un truc galère, un truc très simple. Donc, c'est comme ça qu'avec les ateliers que j'ai eu à faire, eh ben, chacune amenait ses petits ingrédients, je leur disais ce qu'il fallait amener et chacune repartait ensuite avec son masque, son spray hydratant ou sa crème, etc. Donc, voilà. C'est top ça. Ouais, trop bien, trop, trop bien. C'était vraiment de magnifiques rencontres, des toutes femmes de tout âge, de tous horizons, de toute texture de cheveux, toute origine. Enfin bon, bref. Donc, il y a eu donc le web, ensuite il y a eu l'atelier physique. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que
Moi, j'ai par nature envie d'aider les gens. C'est ma nature. Je suis comme ça. J'éprouve énormément de plaisir à voir évoluer une personne, surtout quand cette personne me demande conseil, quand elle me demande de l'aide. Eh ben, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de fierté de la voir grandir. Et donc, j'étais frustrée, moi, au bout d'un moment, parce que quand je faisais ces ateliers de groupe, eh ben, l'énergie, elle était super pendant ce groupe, pendant cet atelier. Donc, et après, une fois que l'atelier, donc c'était des rendez-vous tous les mois, eh bien, j'avais même créé un groupe WhatsApp où on pouvait échanger, mais la dynamique, elle n'était pas la même. Parce que chacun rentrait à sa maison, ses occupations à droite et à gauche. Et donc, voilà. Donc, je sentais bien qu'il y avait certains blocages parce que certaines femmes qui venaient aux ateliers, même beaucoup, voulaient faire leurs recettes, apprendre avec des produits naturels, mais il n'y avait pas que ça en fait le problème. C'est comment j'accepte ma nature, comment j'accepte le fait d'entretenir mes cheveux régulièrement, comment j'accepte de me montrer au naturel auprès de mon entourage, parce que le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre. On est toutes différentes et les chevelures sont toutes différentes. Donc, Bien du coup, sûr. cette problématique de groupe ne fonctionnait plus, en tout cas avait des limites. Et donc, je suis entrée, donc, pour celles qui me demandaient de l'aide, parce qu'elles m'ont dit, écoute, est-ce qu'on peut se rencontrer en privé? Et c'est comme ça que j'ai fait des coachings individuels. Tu es dans Voilà, l'accompagnement plus, je veux dire, plus exactement. précis, quoi, quelque part. Sur mesure, tout Sur simplement. mesure, voilà, c'est ça, Voilà, personnalisé. sur mesure à tes produits, les besoins de tes cheveux, bien évidemment, ton emploi du temps, ton rythme de vie, ce que tu as envie de... Sur mesure, comme une robe que l'on fait sur mesure, qui met en avant tes avantages, qui cache tes petits défauts, mais qui tombe parfaitement sur toi et qui est à ta mesure. Ben, moi, c'est ce que je fais avec les routines capillaires que j'aide mes clientes à bâtir. Et donc, pour finir après sur cette histoire, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des accompagnements individuels, mais il y a eu surtout des blocages psychologiques liés au mindset, liés à ses croyances, liés à ses limites, à plein d'aspects qui me demandaient du coup, moi, bah, d'être plus en capacité d'aider les autres. Et donc, il a fallu que je me forme. Et c'est comme ça que j'ai suivi une formation diplômante de coach professionnel pour aider une personne, parce que j'avais ça en moi, aider une personne à aller du point A au point B, de quitter un état présent qui ne satisfait pas vers un état désiré et mettre en place le process pour atteindre cet objectif. Et donc, c'est comme ça que j'ai enrichi ensuite mes accompagnements avec des outils de coaching, ma posture de coach aussi, et également tout ce qui concerne la motivation, parce que là, on est sur une routine capillaire de toute une vie. Waouh, super parcours. Et j'ai adoré ton analogie avec la jolie robe qui tombe parfaitement. Vraiment, je trouve ça très, 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 très chouette d'entendre ça comme ça. Donc, si tu vas te former en coaching et que Mm. toi, bah, tu vas perfectionner sur le côté capillaire. Donc, coaching capillaire certifié. Euh, c'est toute ton expérience de vie parce que toi, tu as un cheveu, bah, donc, comme tu l'as dit, de type afro. Maintenant, on sait que il y a des qualités de produits pour des types afro qui ne vont pas être du tout les mêmes pour des types, on va dire, de cheveux plus Caucasien? fins, caucasiens, voilà, ou même asiatiques ou autres. Comment est-ce que de là, est-ce que tu vas tester, est-ce que tu vas en même temps, parce que tes clientes, ben, quand tu vas être avec elles, tu vas leur faire tester quelque chose. Si ça ne va pas, tu testes autrement. Parce C'est qu'on ne peut ça. pas toujours savoir ce que ça va réellement donner. C'est exactement ça. Tu as tout à fait bien résumé. C'est du sur-mesure. Donc, sur du sur-mesure, on teste, on regarde, on ajuste et on valide. C'est OK, du test and learn voilà, systématiquement, tout le temps, jusqu'à ce que, bien sûr, je les guide déjà avec des éléments de base et bien après sûr. on ajuste, ça c'est évident. Et c'est comme ça que la routine capillaire, elle est bâtie bah, sur mesure. Et après, elles ont après qu'un principe de duplication. Je sais pas si je suis claire. Euh, quand tu sais comment tu dois composer ton masque, Oui, ta lotion hydratante, ta crème hydratante, quand tu sais ce que les huiles végétales que tes cheveux aiment, les huiles essentielles qui correspondent à tel besoin que tu veux développer ou résoudre, problème que tu veux résoudre, tu as donc ta structure.
Et quand tu as ta structure, après, tu peux simplement l'enrichir par une diversité d'ingrédients qui respectent la structure de base. Et après, c'est du fun, tu t'amuses. Ou bien, si tu n'as pas envie de changer parce que tu es rentré dans un truc qui te convient parfaitement, tu restes là-dessus, tu vois. Mais si Tout à tu es fait. de nature à te lasser ou que tu as envie d'essayer d'autres huiles végétales, d'autres beurres, d'autres, des poudres, des actifs, etc., bah, tu sauras comment le faire et voir comment tes cheveux réagissent. Et tu sauras très bien si tes cheveux aiment ou si tes cheveux n'aiment pas. Parce que tu auras appris toi-même à, à, à les toucher, à les comprendre, à les écouter, chose qu'on ne nous apprend pas, hein. Tout à fait. Quand Non, on non, te non, donne un non. shampoing, on te dit de prendre le shampoing et hop, et puis c'est tout. Débrouille-toi. Et débrouille-toi avec. Et une fois que tu as vu le résultat, tu dis, oh, bah, ils sont bien aujourd'hui. Ah, bah, là, ça va plus. Bah, je change de shampoing, etc. Qu'est-ce que tu as appris? T'as rien appris, en fait. Le fait que les gens, voilà, tu leur donnes une structure de base. Alors, est-ce qu'elles te font un retour régulier? Est-ce que, parce que toi, c'est bien d'avoir aussi ce suivi, mais de pouvoir aussi peut-être, parce que ça va être une adaptation mutuelle quelque part. Elles vont te dire ça, mais ça va pas du tout. Donc peut-être elles vont te crier au secours, Carole, écoute, ça n'a pas été, qu'est-ce que je peux faire ou autre. Et puis bon, bah, tes connaissances vont lui permettre d'aller essayer autrement. Mais elles te font régulièrement comme ça un retour qui te permet Oui. effectivement de faire cet alignement. Exactement, puisque l'accompagnement, c'est un accompagnement de 3 mois. Donc, en 3 mois de temps, effectivement, on fait des retours. On est sur une routine hebdomadaire, une routine capillaire hebdomadaire, donc un shampoing par semaine avec le masque. Et toutes les semaines, eh bien, elles me font le retour en photo, en vidéo, en ressenti également de ce que ça a donné. Et donc, je les suis comme ça pendant 3 mois. Et au bout des 3 mois, et même avant, hein, souvent, eh bien, voilà, elles ont leur kit. Voilà, c'est ça. Elles ont leur matériel, leur petite mallette avec tout ce qu'il faut finalement pour pouvoir poursuivre par la suite. Explique-nous un petit peu ce que tu proposes comme service, comment ça se passe, qu'est-ce que les personnes vont venir chercher chez toi, avec toi, et qu'est-ce que tu leur permets de faire donc sur ce délai, combien de temps, qu'est-ce que ça apporte exactement? Peux-tu nous expliquer un petit peu un programme type? Alors, en fait, ce que les femmes viennent chercher quand elles viennent me voir, c'est qu'elles ont des cheveux abîmés, cassants, secs, rêches, qui poussent pas ou qui tombent, enfin des problèmes qui ne vont pas. Alors, ça peut être des femmes aussi qui assument pas leurs cheveux blancs, qui ont du mal à gérer ça, leur texture, qui sont accros au lissage, peu importe. Elles ont une problématique qu'elles ont envie de résoudre et elles ont déjà cherché différents moyens pour le faire et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, elles restent frustrées. Donc ça ne va pas. Elles viennent me voir et là, elles savent que j'ai besoin que quelqu'un me guide. J'ai cherché par moi-même, j'ai pas réussi, j'ai besoin d'être guidée. Donc je les guide et là, c'est ce que je t'ai expliqué dans le fait de bâtir sa routine. Ensuite, je les aide aussi, pour celles qui le souhaitent, à travailler leur mindset. Parce que si tu n'as pas un mindset d'acier, si tu ne travailles pas, si tu ne règles pas ce qu'il y a sous le tapis, en gros, Tout à fait, c'est si tu clair. règles pas ce qu'il y a sous le tapis, eh bien, bien évidemment, tu auras du mal à te mettre en action ou à rester constante parce que sans cesse reviendra parce que ton émotion négative, la charge émotionnelle qu'il y a eu quand tu étais petite ou quand il s'est passé telle chose ou telle autre ou un stress, une fatigue. Tu vois, il va se passer quelque chose qui va te... Voilà. Et ça a besoin d'être cleané. Donc ça, je les aide également pour celles qui le désirent à travailler ces aspects-là. Et en fait, elles repartent à la fin du programme avec des cheveux en bien meilleure santé, une chevelure de nouveau sublimée, elles retrouvent du volume, elles retrouvent de la brillance, de la force hein, également. C'est pour ça que cet accompagnement-là dure 3 mois et elles repartent avec une confiance en elles retrouvée. Donc elles repartent avec une meilleure confiance, des bonnes connaissances solides et avec également la capacité d'affronter tous les événements potentiels qui peuvent leur arriver dans la vie plus tard, tu vois. Oui. Parce que on peut passer des moments difficiles de notre vie, un problème de chômage, un problème de santé, un problème de fatigue d'un membre de sa famille, de ses enfants, tous ces éléments
de stress impacte nos cheveux. C'est pas à toi que je vais dire ça, tu le sais bien, ça impacte nos cheveux et quand on n'a pas les connaissances ou quand on ne sait pas comment faire, on est perdu et désarmé et ça rajoute du stress au stress. Tandis que mes clientes, quand elles sont bien formées et elles savent exactement quoi faire pour entretenir leurs cheveux et euh, quelles actions mener pour combattre la casse ou combattre la chute hormonale ou etc. ou peu importe, tu vois. Eh bien là, elles ont les armes pour affronter ça et du coup, elles passent très bien les situations difficiles. Oui, mais donc en fait, tu vas au-delà de simplement leur apporter un bienfait capillaire, c'est que tu leur permets d'avoir retrouvé, comme tu dis, cette force et cette confiance et un outil puissant qui va leur permettre d'atteindre un objectif. Parce qu'avant tout, elles vont reprendre confiance en elles vont se sentir bien mieux dans leur peau et évidemment plus confiantes pour avancer aussi dans la vie. Donc c'est d'où ta formation de coaching, effectivement, va fortement les aider. Et je trouve ça magnifique de pouvoir lier les deux, en fait. Donc tu permets de coacher des gens, parce que le coaching proprement dit, bah oui, comme tu dis, on aide une personne à partir d'un point A à un point B, on lui donne des outils. Mais tu vas tellement plus loin que ça parce qu'en même temps, tu leur fais faire un travail sur elles-mêmes, déjà même dans leur image. Et l'image est tellement importante aujourd'hui et au-delà de l'esthétique, hein, parce que tu me connais, c'est pas du tout là dans le paraître, c'est plus dans l'être. Mais toi, tu leur permets de toucher ça et donc tu leur permets de toucher leurs émotions aussi. Parce que je trouvais il y a peu de monde qui passe par le cheveu pour aider une personne à avancer dans la vie. Et je trouve génial de pouvoir justement te faire connaître aussi à travers ça, que les gens puissent comprendre que l'importance de cette beauté capillaire qui va nous permettre aujourd'hui d'avancer sereinement et d'être plus en accord avec qui on est et dans ce qu'on veut mettre en place. Tout à l'heure, tu as fait allusion à tes filles. Comment toi tu as pu, parce que quand c'est tes propres filles, je trouve que c'est encore différent. Je veux dire, tu sais, l'affect est là, c'est encore. Comment est-ce que tu as pu avoir dans ce rôle coach, maman, copine, amie, je ne sais pas, leur apporter cette aide aussi à travers ça pour elles-mêmes? Est-ce qu'elles étaient demandeuses ou est-ce que c'est toi qui en même temps les as pris comme cobayes, si j'ose dire? Comment ça s'est passé? Il y avait un peu tout ça. Il y avait un peu Ok. tout ça. Euh, Moi, ce que j'ai envie de souligner dans ma relation avec mes filles, c'est que à partir du moment où je suis entrée en amour avec mes cheveux, donc je te l'ai dit tout à l'heure, se faire du bien, se consacrer du temps de qualité, du temps pour se relaxer, parce que quand on prend soin de ses cheveux, on fait des massages crâniens, voilà, on Bien applique de sûr. bons produits, Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un rituel de beauté. tout à On est fait. dans un rituel, ça a une valeur ajoutée plus qu'un simple soin. Bon, bref. Complètement. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que par rapport à mes filles, euh, elles me voyaient avoir cette relation-là, cette valeur, cette qualité de temps pour moi, pour mes cheveux. Donc, de fait, je leur donnais l'exemple. Et donc, forcément, et c'est pour ça, je fais une petite parenthèse. Euh, j'ai J'aide beaucoup les mamans qui, quand elles sont demandeuses, hein, j'aide beaucoup les mamans qui s'occupent beaucoup des cheveux de leurs filles, mais qui ne s'occupent pas des leurs. Oui, Et ça, c'est un vrai problème. Parce que tu ne peux pas ne pas t'aimer ou aimer tes cheveux et projeter tout l'amour de tes cheveux sur les cheveux de ta fille. Parce que là, on n'est plus congruente encore une fois. tout à fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour la fille? Elle va considérer que ce temps que tu vas passer à s'occuper de ses cheveux, ça va vite la saouler. Elle sera petite, peut-être qu'elle aimerait bien, mais à l'adolescence, elle va dire, c'est bon, stop, maman, arrête. Mais toi, tu auras besoin tu vois, de donner cet amour. Et donc, c'est là où souvent, moi j'ai beaucoup d'histoires comme ça de mamans qui viennent me voir, ou même qui ont connu ça et qui me disent, moi, ma mère, elle me saoulait à s'occuper tout le temps de mes cheveux. J'avais qu'une envie, c'est lui dire d'arrêter et de me laisser maintenant tranquille. Ou même des filles qui, à l'adolescence, se coupent les cheveux ou font des colorations au grand désespoir de leur mère qui ont passé tant d'années à chouchouter, à bichonner les cheveux de leur fille. Bref, c'était la parenthèse que je voulais apporter. Ce que je veux dire par là, c'est que le meilleur exemple à donner pour un enfant, pour une fille en particulier, eh ben, c'est l'exemple de sa mère. Donc moi, mes filles, me voyant faire,
eh bien, elle savait quels étaient le chemin à suivre, elle voyait les bienfaits. Et du coup, elles m'ont demandé plein de conseils, elles étaient cobayes aussi, bien sûr, mais avec plaisir en fait. Alors elles sont passées aussi par un moment difficile, je suis pas en train de dire que c'était merveilleux. À l'adolescence, c'était les seules qui portaient des cheveux naturels, sans que ce soit avec des perruques, sans que ce soit défrisé, sans que ce soit avec des colorations. Donc elles, vis-à-vis de leurs copines, eh ben, elles étaient un petit peu pas tout à fait dans la, tu vois, Ouais, ouais, hein. ouais, j'imagine bien pour elle, oui. Mais ça pas. Ce que j'ai aimé, c'est que elles ont su résister parce que Waouh, justement, il y avait, je crois, elles me l'ont dit plus tard, une sorte de fierté de montrer qu'en fait, elles étaient différentes des autres, qu'elles avaient leur personnalité. génial. Et Ah ouais, voilà. ça les a permises effectivement de se distinguer, de ne pas rentrer dans ce moule où souvent tous les jeunes malheureusement veulent suivre pour ne pas se Voilà. sentir mises de côté. Exactement. Ouais, voilà. Je vais pas aller plus loin, mais c'était ça l'idée. Oui. Alors moi, là, je vais te dire un tout grand merci parce que tu viens de me faire avoir une super belle prise de conscience, je Ah, t'assure. dis-moi, 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 j'ai hâte. Euh, ouais, j'en ai même, je suis même émue parce que tu viens d'expliquer justement dans cette fameuse parenthèse ces fameuses mamans qui détendent tout leur amour sur les cheveux de leur enfant au lieu de se le faire à elles-mêmes. Eh bien là où tu m'as percuté, je vais te le dire honnêtement, et donc je vais l'avouer en ligne directement pour toutes mes auditeurs et mes auditrices, allons-y. Euh, eh ben moi, c'est un peu ce que je fais, je pense, avec mes clients. Alors, je ne me prends pas du tout pour leur maman, mais je suis tellement, c'est l'image qui m'est venue quand tu as exprimé ça, je suis tellement dans ce côté, quand ma cliente, elle arrive et que je fais ce fameux décodage de la coupe thérapeutique, ou voilà, mes mains, elles vont se mettre dans leurs cheveux et vraiment, je les tripote, si j'ose dire ce terme-là. Et j'ai vraiment cette sensation, comme tu viens de dire, c'est comme si je mettais tout ce que moi, je ne me mets pas à moi-même. Parce que, alors on a beau dire le cordonnier le plus mal chaussé, ok, mais l'attention que je vais leur mettre à elles, je l'avoue, je n'en mets pas autant sur moi. Et sur moi, mes propres cheveux, en tout cas. Donc, j'apprends aussi, parce que de plus en plus, quand je dis aux clientes, faire attention à vos cheveux, c'est faire attention à vous. Alors, des fois, c'est là où je me dis, Marie-France, tu te moques de qui quand tu dis ça? Parce que, est-ce que vraiment tu le fais toi avant de te permettre de le dire aux autres? Et donc, je te remercie parce que grâce à ça, je sais que je vais être encore plus attentive à ça et que ce que je leur donne à ce moment-là, ben, je dois apprendre à me le donner à moi-même sans passer par elles, évidemment. Et donc, ça me permet juste de prendre vraiment conscience que, bah, oui, il faudrait peut-être, il serait temps que je me l'applique à moi-même. Maintenant, je n'ai pas cette problématique de cheveux où il y a une difficulté d'entretien, sincèrement. Moi, j'ai toujours dit, si je pouvais me raser complètement, je le ferais pour ne pas avoir cette... c'est pas vraiment une corvée, mais presque. J'aimerais autant ne pas avoir à m'en occuper. Le souci, il est là. Tu as dit C'est-à-dire le mot. Tu viens de le dire, la corvée. corvée. Alors, c'est ça que j'aime pas quand je dis c'est pas ça, mais en fait, si, ça peut l'être parce que autant que j'adore aller m'occuper des cheveux des autres, ben les miens, j'aimerais bien qu'on s'en occupe plus quelqu'un d'autre que moi-même, tu vois? Comme par exemple, si je vais chez le coiffeur, mais j'ai jamais trouvé de coiffeur qui va le faire comme je voudrais. Donc, il faudrait peut-être que j'aille te voir d'ailleurs, Carole, Et tu sais pour, ce que je vais faire, moi? pour avoir ce soin. Et, je- et c'est ce que je fais pour toutes mes clientes. Et c'est bien que tu l'avoues, ce que tu viens de dire. Et je te remercie beaucoup de ta confiance pour ça. Euh, En fait, moi, ce que je cherche, c'est que mes clientes, je cherche à leur rendre leur puissance personnelle, leur autonomie. Et toi, la Marie-France, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'aller chercher ta puissance en toi, pour toi. Et quand tu vas faire ça, il y aura plus de corvée, il y aura plus de quelqu'un qui le fait pour moi, il y aura plus, ça sera toi et toi. Parce que tu vas aller puiser à la source, et ça, je sais que c'est un message que tu comprends, tu vas aller puiser à la source de ta puissance personnelle. Tu vas te connecter à toi. Et là, tu vas tout déchirer. Et ça sera un tel bonheur de t'occuper de tes cheveux. Ça sera une telle joie, une telle plénitude. Ce moment, ça sera un moment sacré que tu ne laisseras cet instant à personne. Donc ça, c'est une chose. Et pour tes clientes, je sais que tu leur donnes beaucoup, mais si j'ai un conseil à te donner, donne-leur leur puissance à elles.
c'est elles qui doivent se connecter et toi, tu leur montres le chemin. Ça, c'est ton rôle. Tout à fait. Bien sûr, je l'entends et je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment, mais c'est chouette parce que tu vois, on dit toujours, moi j'ai toujours eu des coachs derrière moi aussi hein, qui m'accompagnent. Je ne suis pas une science infuse et je suis contente. Et là, même que tout le monde l'entende, quand on en prenne conscience ensemble, c'est que bah, ce que tu viens de me donner comme conseil, c'est génial parce que ça va m'aider à aller encore plus loin et d'accompagner encore mieux mes clientes. Et que je ne suis pas toute puissante, comme tu le dis, enfin, dans mes connaissances. Et c'est génial. Donc, je te remercie vraiment bah, de ce conseil supplémentaire, de cette approche et de cette. Enfin, c'est quelque chose, en tout cas, qui me touche parce que ça apporte beaucoup de valeur à tout ça. Et là, je suis un peu perdue, je t'avoue, parce que là, c'est vraiment une conscience qui me perturbe un peu. Et je me dis, mais waouh, parce que je suis déjà en train d'imaginer tout le truc, voilà, ce qui va en découler, en tout cas. Mais je pense qu'effectivement, il y a du chemin à faire avec ça. Et c'est des gens comme toi qui me font avancer aussi parce que je crois qu'on se comprend tellement dans cette dynamique de vers quoi on va, que c'est toujours bien d'entendre encore d'autres façons de voir d'autres personnes, d'autres points de vue, d'autres approches qui me permettent de moi, de temps en temps, justement, de me réaligner aussi avec tout ça, de ne pas me contenter de me dire, allez, tu as un chemin, c'est génial, vas-y, rentre dedans et fonce. Non, il y a tellement de petites choses à côté qui viennent se rajouter et qui vont ajouter de la valeur à ça. Donc là, j'ai envie de te dire un grand, grand, grand merci, Carole, parce que tu as une approche qui va dans la même niche, mais tellement différente et en même temps tellement proche, mais qui me donne cette possibilité de revoir moi-même c'est mon chemin, en fait, quelque part. Et donc, merci de tout cœur, parce que Alors, avec grand sincèrement, plaisir, c'est c'est gentil. waouh, waouh, waouh. Et si on voulait finir un peu là-dessus en même temps, ce serait de te demander ce serait quoi si on peut dire si c'est un rêve, un objectif ou ton futur, alors que même si on est dans l'instant présent, avec ta connaissance, tes connaissances, vers quoi tu voudrais arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait vibrer? Ah, alors, qu'est-ce qui me ferait vibrer plus que déjà? euh, je dirais que on parle des femmes. Il y a beaucoup de travail à faire avec les femmes, oui. On parle des enfants. Il y a beaucoup de travail à faire avec les enfants, oui. On ne parle pas assez des papas dans le rôle de l'éducation capillaire qu'ils peuvent avoir pour leurs filles. Les papas ont une part essentielle dans l'éducation des enfants. Les papas qui vivent avec leur famille ou des papas divorcés qui ont une garde partagée, tu vois. Des papas Oui, qui participent à l'éducation de leurs enfants et notamment leurs filles. Mais il n'y a pas que les filles, il y a également les garçons en devenir. Mais c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que les pères, c'est essentiel que eux trouvent leur place également dans les soins capillaires de leurs filles parce que ils font partie de l'éducation de comment une fille se construit. Son premier modèle, c'est son père, masculin, j'entends. Il y a sa mère, oui, 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 oui. voilà, mais c'est son père. Donc, si aujourd'hui on veut que nos filles se construisent en confiance, le premier homme qui doit les aider en cela, eh bien, c'est leur père. Et grâce au rôle du père dans le soin des cheveux, parce que l'avantage d'une routine capillaire, je ne me suis pas étendue sur le sujet, c'est que c'est une routine, c'est-à-dire que c'est une Oui, habitude de vie, c'est quelque ça. chose que tu fais régulièrement, fréquemment, sans même te poser de questions, tu fais par habitude. Donc, ça veut dire que c'est des petits, petits pas de chaque jour, enfin chaque jour, chaque semaine, on va dire, que tu apportes, si tu veux, à ta vie. Et donc, quand très jeune, grâce au regard constructeur, enfin positif, bienveillant de ton père, je parle pas des mères, hein, mais je parle du père là, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, eh bien, ça va aider nos petites filles à se construire en confiance et de pouvoir ensuite gérer une relation aux hommes, bah, tout en étant armées, C'est vrai, ça. C'est tu vrai parce vois. que, oui, on met toujours ça dans le rôle de la maman, mais Et pourquoi?
Bien sûr, non, non, tout C'est à fait. dépassé tout Un ça. standard de Ça, société. ça l'a été, c'est fini. Les hommes sont modernes aujourd'hui, ils veulent s'impliquer de plus en plus. Ils connaissent Bien leur part. sûr. Alors bien si la charge mentale est essentiellement féminine, on le sait sur les tâches ménagères, mais il n'empêche que des papas veulent prendre leur part. Pourquoi on ne leur laisserait pas cette place aussi, ce qui nous permettrait, nous, mamans, moi j'étais maman de jumelles, donc je sais ce que c'est, J'imagine. euh, euh, nous, mamans, bah, de nous consacrer à d'autres choses et à d'autres moments complices avec nos filles, parce qu'une nouvelle relation aura été créée avec leur père à Oui, travers leurs soins des cheveux, les coiffer. Elles sont tellement fières quand c'est leur papa qui les coiffe, elles sont contentes, elles sont demandeuses. bah, c'est Donc une voilà, complicité aussi, oui. exactement. Donc j'ai envie de, si c'était ça ta question, j'ai envie de te répondre ça. C'est beau. Oui, c'est chouette parce qu'effectivement, on les met un peu sur le côté. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de papas qui sont très demandeurs et parfois qui font un peu comme ils peuvent, même s'ils n'ont pas la technique. Mais justement, tu serais la bienvenue pour eux, Pour qui apprendre. comprennent, bien sûr, tout à fait. Mais alors, dans ces cas-là, j'imagine aussi leur apprendre sur eux-mêmes. Je veux dire, eux aussi, ils ont besoin de cette routine capillaire, je pense. Bien Sincèrement, sûr. parce que je crois que aussi, surtout dans les hommes, comme tu dis d'aujourd'hui, c'est plus spécialement les hommes d'avant, il y en a beaucoup avec des cheveux longs, avec des cheveux où, moi, j'avais des clients hommes qui prenaient énormément soin de leurs cheveux. C'était très beau à voir. Donc, je pense que là aussi, tu Exactement. pourrais effectivement leur venir en aide. Et là, je crois que si on arrive à faire progresser chacun, les femmes, les enfants, les hommes, bah, notre société, finalement, elle va progresser. Donc, ça fait des beaux projets, peut-être tout ça, non? Oui, on a hâte. On s'est dit qu'on ferait des choses ensemble. On va mélanger nos Oui, mèches. exactement, nos Et connaissances et tout là-dedans, ouais, c'est j'ai hâte aussi de ouais. voir ce que l'avenir nous réserve, comment on va bah, ensemble faire quelque chose qui permette d'aider les femmes à prendre conscience que ce ne sont pas que des cheveux. Voilà. Voilà, eh ben, je pense que tu termines sur un beau point. Si tu veux ajouter quelque chose, un mot, une parole ou juste... Te remercier, Marie-France. Merci de cette tribune, de cette rencontre, tu vois, tu parlais de prise de conscience tout à l'heure. Je te remercie de ta confiance. Mais moi, je crois vraiment que toutes les deux, il y a un chemin à tracer, en fait. Il y a une raie à faire. Il y a, je sais pas, il y a un fil à tirer. Il y a quelque chose. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je te remercie. Je te remercie pour ça. Et pour tout le travail également que tu réalises autour de toi et tout le bienfait que tu apportes. Voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir tant de magie autour de moi et d'en faire partie avec toi. Merci. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je te retourne exactement le même compliment parce que je me dis, chouette, je suis pas seule à œuvrer dans ce sens-là. Tu es là. Et effectivement, je pense qu'on pourrait faire un beau chemin ensemble par rapport à ça et apporter encore du plus à ces femmes et leurs cheveux. Eh bien voilà, écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, Carole. Et puis, ben, tiens-nous au courant de tes évolutions. Moi, je vais faire part dans la transcription aussi de tout ce qui est, en tout cas, par contre, dans les informations, pardon, de ton site de tout ce qui va être comme renseignement utile si les gens veulent te contacter ou en tout cas sont intéressés par ce que tu proposes. Et puis bah, tout ça sera dans la description de ce nouvel épisode. Je te dis au revoir, Carole, et puis bah, au plaisir de recroiser ton chemin alors. Avec grand plaisir, Marie-France. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Eh bien, j'espère que cette interview de Carole vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un petit peu plus aussi sur l'importance de la beauté de vos cheveux, ou du moins de l'entretien de ceux-ci. Pour en savoir encore plus sur Carole et ses activités, vous pouvez aller voir dans le descriptif et vous irez trouver toutes les informations la concernant. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode dans lequel je vais revenir sur le décodage capillaire émotionnel car je réalise que pour certaines personnes, on a tendance à y penser que c'est très perché alors que en fait, il y a du beaucoup très terre à terre, si je peux dire ça comme ça. Je vous en dis un peu plus au prochain épisode. À bientôt!